Vincent, tu vas nous parler d'Erasmus et de ton travail par rapport à l'Europe et des éventuelles aides européennes dont on pourrait bénéficier au niveau du département. Bon, l'idée est très simple. Notre projet politique, globalement, il s'inscrit dans une logique éminemment européenne. Nos partis politiques respectifs ne peuvent pas imaginer une action publique qui ne serait pas dans cette logique-là. Alors, globalement, alors qu'on parle d'une élection départementale, pourquoi on vient parler de l'Europe? Simplement parce que l'Europe, elle s'inscrit sur les territoires. L'Europe ne se fait pas qu'à Bruxelles. Donc l'Europe s'inscrit sur les territoires et de fait, chacun des territoires, la commune, le département et la région, peuvent utiliser l'Europe dans le respect de leurs compétences. Alors, je vais vous parler d'Erasmus, mais on verra que très vite, il y a d'autres sujets. Erasmus, c'est le programme européen de la mobilité des jeunes. Et dès qu'on parle de mobilité des jeunes et de collège, ben, le lien est fait. Eh bien, il faut savoir que le département des Hauts-de-Seine n'a aucun projet de mobilité Erasmus qui a été porté, accompagné, développé avec les différents établissements scolaires. Ça, c'est pas normal. Voilà, on serait, voilà, mais quand on voit ce qui peut se faire au niveau des autres départements métropolitains et d'outre-mer, et j'en profite pour lancer un petit coup sur les outre-mer, puisque j'ai vécu suffisamment longtemps à La Réunion pour savoir que cette question-là est importante, et de dire qu'effectivement, on doit s'inscrire là-dedans. Et la démarche est simple, c'est vraiment d'aller travailler en coopération avec les différents et de la mise en relation entre les établissements scolaires et les éventuelles coopérations européennes du département. Et là, pour le coup, encore une fois, il n'y en a pas. On est un des seuls départements de France qui n'a pas de coopération avec notre département européen. Donc, absolument surréaliste, là aussi. Ça, c'est un premier point. On pourrait développer des bourses Erasmus pour les étudiants. Il y a de nombreux départements métropolitains en France, et y compris dans les Outre-mer, qui ont mis en place ces bourses, en fait, Erasmus pour les étudiants. Donc, les jeunes qui vont faire la mobilité Erasmus, les départements les financent. Ici, rien, aucun problème. On ne le fait pas, ça dérange personne. Et troisième élément, on en parle un peu moins, ce sont les enseignants qui peuvent aussi bénéficier de ces Erasmus et se former. Et là aussi, tout ça doit pouvoir passer par un plan Erasmus global. On voit qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Pourquoi ? Je vais pas voilà, mais globalement, la reproduction des élites, c'est un petit peu lié à tout ça. Hein, donc, on va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Un point, on en parle dans le programme, c'est le fait d'aller mobiliser le Fonds social européen, qui est un fonds européen qui vient financer l'action sociale. Là aussi, il faudra le faire. En plus, le département a une responsabilité là-dessus, donc il faut le faire. Il faut que tout ça s'inscrive dans une logique globale. Ça veut dire, globalement, organiser les services de la collectivité pour aller chercher des fonds européens. Et bien tout ça, nous, on l'a fait dans une logique globale. On est signataire de la charte de Sauvons l'Europe et de l'engagement pour l'Union européenne des territoires. Je les salue parce que c'est un travail qu'on fait en permanence là-dessus. Je fais partie de l'équipe qui a rédigé cet appel globalement autour de l'Union européenne des territoires. L'Europe existe et les territoires, comme les départements et les régions et les communes, font partie de la construction européenne. On est au cœur de ça. Et il faut associer absolument les citoyens là-dedans. Faisons-le. Voilà. Eh ben, merci.